Après les victoires de Teddy Riner, l'époustouflante aventure des filles du basket ou encore la victoire d'Aurélie Aubert en boccia, sport, etc. revient sur cet été de succès. Tout de suite, le sommaire de cette spéciale jeu. Pour m'accompagner dans les starting blocks, vice-champion olympique à ces Jeux de Paris en basket 3 olympique. Mais pour commencer, penchons-nous sur la situation à la Ligue professionnelle de football. Mardi 10 septembre, Vincent Labrune a été réélu à la présidence de la Ligue de foot avec 86% des voix. Et notamment la question de la gouvernance de cette Ligue de foot. Amélie Oudéa, Lionel D'Angoumo. L'État doit mettre fin à cette forme d'entre-soi qui a l'air de régner dans la Ligue de foot professionnelle. Contrôle sur pièce et sur place a eu lieu au siège de la Ligue de football. C'est une procédure courante, mais qui vise à récupérer des éléments qui manquent au siège de la Ligue de football jeudi matin. Est-ce que ça signifie que toutes les pièces n'ont pas été apportées, que vous en avez demandé, qu'elles ne vous ont pas... Il est sur place pour récupérer les éléments qui lui manquaient. Ça jette le trouble sur ce qui se passe au siège de... On a contacté la Ligue de football professionnel. Ils nous ont renvoyé au point presse qui avait été donné juste après l'élection de Vincent Labrune. Et au moment de l'enregistrement de cette émission, ils n'ont pas souhaité en dire plus sur le sujet. Il y aura évidemment beaucoup de rebondissements. On reviendra sur le rapport de cette mission d'information sénatoriale, mais on va se tourner vers le bilan des Jeux olympiques et paralympiques. On va commencer par la joie que nous avons tous vue ou vécue pour certains sur les sites de compétition, mais aussi partout en France. Et c'est la belle histoire de sport, etc. Club France, devant nos télés, on a tous vu, entendu, senti cette ferveur de la part des Français. Les Jeux olympiques et paralympiques sont un incontestable succès. Est-ce que la France, plus de gauche? Non, tout le monde s'aimait, on a la capacité d'échanger, de pouvoir... C'était sympa. Ouais. On a beaucoup parlé, évidemment, on le disait avant de certaines questions, on a parlé du prix des billets, mais au final, on a parlé beaucoup de sécurité. Au final, est-ce qu'on n'a pas vu ce que le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques nous dit de médailles? Ouais, c'est ça. Et vous, votre médaille, c'était un rêve d'enfant? C'était quelque chose que vous vous êtes dit, bon, Paris 2024, forcément, à la maison, ça sera encore plus fort? Énormément de talent. On va s'intéresser maintenant au bilan sportif global de ces Jeux, de l'ensemble de la délégation française. C'est le podium de sport, etc. Parler de cet héritage, on va parler de ce qu'il faut faire maintenant pour que cette parenthèse enchantée dure, notamment pour le sport en France. Quel héritage? C'est la prolongation de sport, etc. Quotidien, Le Parisien titrait « La fierté en héritage ». Est-ce que c'est cela pour la France, le premier héritage, la conscience qu'on peut au visage de Paris, qui a parfois changé grâce à ces Jeux, à commencer par cette question des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. On a posé la question à des Parisiens, est-ce qu'ils veulent que ces anneaux olympiques restent dans l'héritage? Il y a les Jeux paralympiques. Ils se sont achevés il y a moins d'une semaine. Est-ce qu'on va assister à une révolution dans les regards? C'est le fair play de sport, etc. Frédéric Ferrer, vous êtes comédien et metteur en scène d'Olympicorama, un spectacle conférence où vous détaillez l'histoire des disciplines olympiques. On va regarder un petit extrait avant de vous accueillir.